7. La guerre sainte, fantasme collectif, machine de mort. Dans Dune, il n'y a pas de triomphe. Il n'y a que la vision froide et dévastatrice de ce qui vient. Paul Atréide voit l'avenir. Et ce qu'il voit n'est pas la paix retrouvée ni la justice restaurée. Il voit la guerre sainte. Une croisade galactique menée en son nom par des peuples qu'il adore sans le connaître, qui tue et conquiert au nom de sa légende. Un djihad en héritage, le mot est là, dans le texte de Frank Herbert, djihad. Mais ce n'est pas un mot glorieux, c'est un mot qui brûle. Paul sait que cette guerre sacrée ne sera pas une élévation, mais une destruction massive où l'on tuera au nom d'un mythe, où l'on sacrifiera la nuance, le doute et la vie psychique. Ce n'est pas Paul qui appelle à cette guerre, c'est le fantasme collectif qui s'en empare. Il devient symbole malgré lui, et ce symbole échappe à toute subjectivité. Voir et ne pas pouvoir empêcher, la tragédie de Paul, c'est qu'il voit tout. Il voit les mondes dévastés, les enfants endoctrinés, les peuples fanatisés, mais il ne peut ni reculer, ni parler assez fort pour empêcher. Car la guerre sainte, une fois rêvée, devient autonome. Elle s'auto-alimente, elle se justifie, se sanctifie et se répand. Un parallèle contemporain, cependant, avec l'islamisme conquérant. Aujourd'hui, un autre fantasme de guerre sainte s'est cristallisé, celui d'un islamisme radical qui détourne l'héritage du prophète, qui recycle les mots de la foi en armes d'exclusion, d'oppression et de terreur. Ce n'est plus une religion, c'est un dispositif de clôture, une idéologie de pureté meurtrière. Elle nie le féminin, elle méprise le doute, elle efface l'altérité, elle étouffe la voix pour imposer le cri. Là où l'islam portait l'hospitalité du désert, l'islamisme d'aujourd'hui porte l'enfermement mental. Ce que Dune révèle, Herbert, dans Dune, ne célèbre jamais la guerre sainte. Il la nomme, il la redoute. Il montre comment un peuple blessé et humilié peut projeter son espoir sur un homme et comment cet espoir devient une machine de mort. Il montre surtout le danger du mythe quand il se referme, quand il ne laisse plus la place au non ou au peut-être, ou au je ne sais pas. Résister à la fusion fanatique, la seule résistance possible, dit Frank Herbert, ce n'est pas la force, c'est le vide, le silence, le retour au désert intérieur. C'est la voie juste, celle qui ne contraint pas mais rappelle. C'est la femme initiatrice qui transmet sans imposer. C'est le souffle qui précède toute parole guerrière. En conclusion, une guerre contre la pensée. La guerre sainte n'est pas un combat religieux, c'est un combat contre la pensée et contre le temps, contre la nuance. C'est pourquoi Dune nous parle aujourd'hui si fortement. Parce qu'il ne suffit pas de refuser l'extrémisme, il faut redonner vie à ce qui en est l'antidote, la voie intérieure, le désert comme lieu de mutation, la foi sans dogme et la possibilité d'un sujet qui ne se laisse pas capturer par la légende.